Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place, on va débriefer Monaco contre Lille au stade Louis II. Le Monaco contre Lille au stade Louis II, il commence déjà très mal. Pourquoi? Parce que déjà Jardim nous parle il y a quelques jours que le 4-4-2 est impossible avec l'effectif actuel, parce il manque des titulaires, il manque des recrues, il manque de la vivacité. Il manque de l'entraînement, il manque énormément de choses, donc Jardim est obligé de bricoler, ça on le sait. Et comme la plupart des clubs de Ligue 1, leur préparation a été faussée par la Coupe du Monde, ça faut pas l'oublier. Mais on a quand même un Portugais qui sait construire, donc voilà, il a construit quelque chose pour affronter Lille. Et donc il est passé au 4-4-2 au lieu du 4-2-3-1. Donc moi personnellement, vu qu'il avait dit la semaine d'avant qu'il n'allait pas utiliser cette formation parce qu'on n'avait pas l'effectif nécessaire, il l'a mis quand même, donc j'ai dit bon on va voir. Et là, le match, il commence avec Lille qui pousse. Nous, comme d'hab, on se fait déchirer d'entrée. On a du mal à trouver nos marques, mais on se bat et on est présent. Quand on voit ce que Lille propose donc au milieu de terrain, nous avec Aoulou et Tillmans, c'est pas assez. Je vais revenir sur le cas Touré. Donc le cas Touré, j'ai l'impression que ça va devenir un bon joueur de Ligue 1, mais ça va pas devenir le Almami Touré qu'on connaît tous. On est peut-être qu'à la deuxième journée, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il est là et il nous montre pas quelque chose de vraiment Il y a eu des matchs où il nous a vraiment montré que ça pouvait être un grand joueur, et le problème c'est que souvent quand on attend après lui, il est pas là. Glick et Jemerson, il faut dire que Jemerson a sorti l'un des matchs de sa vie. Franchement, heureusement que tu es là, mon ami. Sinon, il y a déjà 2-0 à la mi-temps. Diego Benaglio, c'est incroyable aussi ce que tu nous as sorti. Merci à Benaglio, merci à Jemerson pour cette première mi-temps. Et pas merci à Youri Tillmans. Parce que Youri Tillmans, il va falloir qu'on parle. Là, il faut que je te le dise en quelle langue d'arrêter de donner le ballon à l'adversaire. En quelle langue? Tu veux que je te le dise en belge? Ça commence à bien faire. Alors maintenant, fais ce que tu dois faire. Parce que non, mais sérieusement, ça me prend la tête. Tu déconnes, mon ami. Alors si tu veux pas finir au Cercle Bruges... Non, mais parce que là, au bout d'un moment, il va falloir que soit on te garde et que tu nous montres quelque chose, soit on va acheter quelqu'un, mon ami. Ah oui, mais parce que là, c'est normal qu'on commence à en discuter entre nous, les dirigeants, le club. Et oui, Youri, tu as fait une super fin de saison l'année dernière. Tu as fait une super Coupe du Monde. Pourquoi tu recommences tes erreurs de débutant? À côté de ça, on a des joueurs comme Jordi Mboula qui se battent, qui essayent. Ils sont là. Moi, ça me fait plaisir. Le fait qu'ils jouent, déjà, ça me fait plaisir. Et en plus, j'ai vu de belles choses. Il a tenté certaines choses et il a été là défensivement. Peut-être que c'est ce qui lui manquait. Il en a retenu la leçon et il nous a montré qu'il pouvait être là et qu'il pouvait faire le travail défensif ainsi que le travail offensif. Mais bien sûr, ça reste encore jeune et ça reste encore un peu foufou pour vraiment prétendre à une place de titulaire. D'ailleurs, on a très bien vu un Ronny Lopez qui en a vraiment sous la pédale, mais tous ces joueurs-là ont manqué de ballon. Alors on se retrouve avec une première mi-temps quasi nulle au niveau des occasions et on n'a fait que contenir les assauts du LOSC, on n'a fait que contenir les frappes, les débordements sur le côté. Voilà, il faut dire que Lille n'est pas une équipe de merde. Quand tu vois Yacine Benzia qu'ils ont gardé, quand tu vois Nicolas Pepe qu'ils ont gardé, tu vois qu'ils sont sur Loïc Rémy, les gens, ils sont revanchards. Ils ont très bien vu ce qui s'est passé l'année dernière. Ils ne veulent surtout pas faire la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Et moi, je savais très bien que ça allait être difficile. Et de toute façon, Lille, il va falloir compter sur eux cette année. Donc cette première mi-temps, elle me satisfait pas au niveau du jeu, mais elle me satisfait toujours au niveau de l'état d'esprit. Même si on a eu beaucoup moins d'occasions que contre Nantes, on s'est quand même battu sur le travail défensif parce que c'était très difficile. Ils ont des joueurs rapides, ils ont des joueurs techniques et ils ont des joueurs talentueux. Et avec une équipe bricolée, on a réussi à les contenir. Il n'y a pas réussi à avoir d'entente entre Falcao et Jovetic. C'est pas possible. En tout cas, tout ça, c'était sûrement... Ça venait du fait c'est une formation qu'on a quasi même pas utilisée en préparation. Donc j'ai pas compris. Et lorsque cette mi-temps termine, je me dis que Jardim va repasser aux fondamentaux, ce qui aurait dû être normal. Eh ben non, il n'est pas repassé aux fondamentaux. Il a remis la même équipe. Donc, est-ce que c'est les dirigeants qui lui ont demandé de faire ça? Est-ce que il fallait faire jouer certains joueurs malgré que ça n'allait pas avec l'effectif? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que malgré ça, on a réussi quand même à contenir cette équipe de Lille.
Je sais les gars, à la base on devrait être meilleur que Lille sur le papier, mais c'est que la deuxième journée, et je vous ai dit que la plupart de nos titulaires ne sont toujours pas là. Cette deuxième mi-temps, elle reprend avec quasi les mêmes acteurs sur le terrain, et elle repart exactement de la même manière. Et moi j'étais déçu parce que j'attendais vraiment soit un changement de joueur, soit un changement de formation, parce qu'on voyait très bien qu'on avait du mal, du moins on réussissait à tenir cette équipe de Lille, mais on savait c'est pas comme ça qu'on allait marquer un but. Malgré ça, il a voulu garder cette formation. Donc on a continué cette deuxième mi-temps. C'était pas terrible toujours parce que on n'arrive pas à trouver Falcao, on n'arrive pas à trouver Jovetic. Lorsque ça déborde, ça reste trop fébrile. Et malheureusement, il a fallu pour ça faire rentrer Samuel Grandsir. Alors les gars, moi si vous cherchez un remplaçant de Thomas Lemar, je suis désolé, il est là et il s'appelle Samuel Grandsir. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est incroyable. Il est arrivé à Alep, un petit pont, deux petits ponts. Et mais poussez-vous tous de là. Il a pris les joueurs un par un, il leur a expliqué qui il était. Ensuite, il a envoyé des perles, il a envoyé des caviars, mais malheureusement, personne n'était là pour répondre présent. Mais moi, j'ai aimé tout ce qu'il a fait. J'ai aimé ses débordements. J'ai aimé sa technique. J'ai aimé ses centres. Et même lorsqu'il était vraiment en difficulté, il arrivait tout de même à centrer ou à faire ce qu'il devait faire. Et c'est ça qu'on attend de toi, Youri Tielemans. C'est que il faut que tu arrêtes. Il faut que quand tu aies le ballon, on n'ait plus peur en fait. Tu vois, parce que quand tu as le ballon, j'ai peur. C'est ça le problème, Youri. Grandsir change totalement, enfin peut-être pas totalement parce que voilà, mais en tout cas on voit qu'il apporte énormément en attaque. Le mec, super frais, il est arrivé directement, il a commencé à envoyer et voilà, c'était pas facile pour les joueurs adverses de le tenir, mais on est arrivé jusqu'à ce penalty qui, malgré l'entrée de Thomas Grandsir, j'allais dire, malgré l'arrivée de Samuel Grandsir, on n'a pas réussi à trouver le coche et on a réussi tout de même à se dégoter un penalty. J'ai pas compris comment. Le Lillois, il a attrapé Falcao, il lui a fait un hippon dans la surface et terminé, penalty. Donc je me suis dit peut-être qu'on va faire le hold-up. Moi je le prends, personnellement je le prends, malgré que ça aurait été injuste pour le LOSC. Mais bon, voilà, Falcao, comme à son habitude, lorsqu'il met trop de temps. En fait, Falcao, j'ai remarqué ça, parce que Falcao, quand il commence à tirer, en fait, avant de tirer, s'il met plus de 10 secondes, si la 10e seconde elle est passée, il est encore comme ça dans le gardien, c'est qu'il va rater. Voilà. Et moi j'ai vu qu'il mettait trop de temps. Je savais qu'il allait rater. Tu déconnes, Radamel, mais bon, c'est pas grave. Écoute, on va pas t'en vouloir. Je sais même pas ce qu'il en est de ton avenir à Monaco, s'il va être à Monaco, s'il va pas être à Monaco, on sait rien. Nous tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a Marquisio qui a un stylo comme ça depuis hier soir et qui doit signer, mais je sais pas, il y a plus d'encre. Je sais pas, vous me prenez tous la tête avec le mercato. En tout cas, on a raté ce penalty. Ça a emballé le match, donc Monaco a attaqué beaucoup plus à la suite de ce penalty. On s'est créé une ou deux occasions, mais vraiment trop fébrile et pas assez en équipe pour pouvoir ouvrir le score face au LOSC. Et le LOSC, bien entendu, cherchait la petite bête pour en mettre un. C'est normal. Ils ont super bien joué. Ils nous ont bien contenus en milieu de terrain, qui était notre point faible. Aoulou a fait son match, mais Tielemans est passé à côté de la plaque. Tielemans, à un moment, il y a un corner, il était comme ça. Mec, il faut te reposer. Si t'es fatigué, il faut te reposer. Ou alors, si tu ne peux pas jouer, si t'es à 20%, dis à Jardim, franchement, mets Ndoram ou mets Aïd Benasser. Oui, parce que là, franchement, je suis désolé. Je ne veux pas te cracher à la gueule. J'avais dit l'année dernière que je ne parlerai pas des recrues parce que vous avez besoin au moins d'un an d'adaptation. Mais là, l'année d'adaptation, elle est passée, Youri. Il faut vraiment que tu te réveilles et je te laisserai pas jusqu'à octobre. Franchement, je te laisserai pas jusqu'à octobre. Je demanderai ton remplacement. Obligé. Il faut absolument que tu nous montres. Tu vois, les petits sursauts de talent que tu as, il faut que tu nous les montres tout le temps. Eh oui, c'est comme ça. T'étais le patron à Anderlecht. On termine quand même ce match difficilement toujours parce que on est contre le LOSC les gars. Oh, on est peut-être contre une équipe qui va jouer le podium, ça faut pas l'oublier. Et puis bon, ça fait quand même plaisir que je puisse faire ce débrief maintenant parce qu'on est au courant du score de l'Olympique de Marseille, on est au courant du score de l'Olympique Lyonnais, on est au courant du score de tous les autres et que au final on est pas mal parce qu'à la base on aurait dû perdre ce match. Oui, oui, je suis désolé. Si tu regardes sur ils méritent leur victoire le LOSC, hein. Même si on a été bon défensivement et qu'on a eu un Ben Ali au grand soir, ils méritent leur victoire. On aurait pu faire le hold-up,
On perd peut-être 2 points pour ceux qui pensent que le penalty aurait dû nous faire gagner. Mais en tout cas, on en gagne un. On en gagne un, ça c'est sûr. Voilà. Et puis le LOSC, ils peuvent s'en mordre les doigts de perdre 2 points chez nous. Mais voilà, ils auraient pu partir avec 0 points. En tout cas, voilà, très bon match pour moi. On va dire c'était une purge un peu ce match. Voilà, on perd encore des titulaires. Pierre Gabriel qui s'est blessé. Voilà, Golovin qui a été présenté. Voilà, mais il est encore blessé. On n'a pas encore l'effectif au complet. On est encore en train de regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe dans le mercato. Et voilà, notre équipe ne se dessinera pas malheureusement avant septembre. Et bah, ça me chagrine un peu parce que moi au début, j'avais demandé à ce que l'équipe soit prête rapidement pour se mettre rapidement dans le championnat et pour rapidement jouer le trophée des champions, qu'on aurait pu choper ce titre et être prêt rapidement. Mais le problème c'est qu'avec Monaco, on le sait, on va avoir un joueur le 31 août. En tout cas, je ne cracherai pas sur mes joueurs. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais tu devrais insulter, tu devrais dire ça. » Non, 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 je ne cracherai pas sur mes joueurs, les gars. Je vais toujours regarder ce qu'il y a de positif à retenir pour la suite plutôt que ce qu'il y a de négatif. Après, bah, chacun son truc. Hein. Toi, tu vas insulter les dirigeants ou tout ce qu'il y a autour. Voilà. Mais moi, je préfère en fait regarder le positif parce que c'est mon club, je l'aime. Et quoi qu'il en soit, c'est mes bébés sur le terrain. Sur ce, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera mercato, information ou un débrief. On verra bien. Moi, parce que pour le moment, je suis un peu en vacances. Donc, tu vois, je fais un peu comme j'ai envie. Bah, parce que déjà, là-bas, je fais ce que je veux. Donc, c'est ça le truc. Bisous à tous. À très bientôt. Dagemunegu, 4 points. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont 4 points.